Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 9 du TD15. On donne deux sous-espaces vectoriels de K puissance n et on va montrer qu'ils sont supplémentaires. Alors il faut noter que cet exercice, on l'a corrigé déjà dans le TD13. Dans ce chapitre, la méthode qu'on a utilisée, c'était l'analyse synthèse. Donc c'était un peu long. On va essayer de voir ici si la notion de dimension finie peut simplifier le raisonnement et raccourcir la correction de l'exercice. Donc la partie E est définie par une équation cartésienne. En faisant la résolution, on va trouver une base de E. Et la partie F est définie par un paramétrage. On sait qu'on va pouvoir l'écrire sous forme d'un vecte et trouver une base de F. Donc pour E, on résout l'équation cartésienne. Donc il y a une seule équation pour n inconnues. Ça fait un système de rang 1. Donc une inconnue principale, on choisit ici x1, qu'on exprime en fonction des autres. Et x2 jusqu'à xn sont quelconques, ce sont les paramètres. Donc notre espace E est engendré par n-1 vecteurs. Le premier c'est -1, 1 que des 0. Ensuite c'est -1, 0, 1 que des 0. Et etc. Donc il y a le 1 qui descend comme ça. Donc c'est-à-dire que E est engendré par des vecteurs U1, U2 jusqu'à UN-1. Ou pour tout cas, le vecteur UK, sa première coordonnée c'est -1. Ensuite que des 0, il y a un 1 en k plus unième position, et puis que des 0. Donc comme on a écrit E sous forme de vecte de quelque chose, E est un sous-espace vectoriel de K puissance n, et notre famille de vecteurs est génératrice de E. Alors elle est libre car ses coordonnées sont échelonnées dans la base canonique. Donc pour être rigoureux, il faut prendre la famille de droite à gauche. Donc là, les coordonnées sont bien échelonnées. Et si on change l'ordre de vecteurs, ça ne change pas le fait qu'elles soient libres. Donc on a une famille libre génératrice, c'est-à-dire une base de E. Ensuite, on recommence avec F. Alors pour F, dans le vecteur lambda, lambda jusqu'à lambda, on met lambda en facteur, qui est un nombre. On trouve que F, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent lambda fois le vecteur dont tous les composantes valent 1. Alors ça, c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur dont toutes les composantes valent 1. Donc en particulier, F est un sous-espace vectoriel de K puissance n. Comme notre vecteur UN est non nul, il forme une famille libre tout seul, et donc une base de F. Donc on a répondu à la première question, on a trouvé une base de E et une base de F. Maintenant, on va montrer qu'ils sont supplémentaires. Alors, on a déjà montré que ce sont des sous-espaces vectoriels de K puissance n, puisqu'on les a écrits sous forme de vectes d'une famille de vecteurs. Ensuite, on ne procède pas par analyse synthèse, on utilise les caractérisations des espaces supplémentaires en dimension finie. Donc, on fait la dimension de E plus la dimension de F. Par définition, c'est le cardinal d'une base, la dimension. Donc, pour E, ça fait le cardinal de la famille U1, UN-1, donc n-1. Et pour F, le cardinal de la famille UN, c'est 1. n-1 plus 1, ça fait n, et c'est la dimension de K puissance n. Donc on a montré que la dimension de E plus la dimension de F, c'est la dimension de K puissance n. Et bien on a vu que pour en déduire qu'ils sont supplémentaires, il faut montrer que l'intersection des deux est réduite à 0. Donc on prend un vecteur V dans E inter F. Alors comme V dans F, il existe un nombre lambda tel que V égale le vecteur dont toutes les composantes valent lambda. Et ensuite V appartient à E, donc la somme des composantes est nulle. Ça fait n lambda égale 0, et donc lambda égale 0 puisque n était non nul. Donc si on le réinjecte ici, on trouve que V, c'est le vecteur avec des composantes nulles, donc c'est le vecteur nul. Et donc on vient de montrer que E et inter F est inclus dans le singleton 0. Mais comme ce sont des sous-espaces vectoriels de K puissance n, ils contiennent tous les deux le vecteur nul, donc E inter F est égal au singleton 0. Et donc par caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie, E somme directe F est égal à K puissance n. Donc c'est gagné, grâce à notre notion de dimension, on a pu faire une autre méthode que l'analyse synthèse.